Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, oh, tu vivras. Lève-toi. Nos lampes prêtes, chrétiens, préparons-nous pour l'heure où les trompettes annonceront l'époux. Car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Venez bénis du Père qui m'avait attendu, entrez dans la lumière, le ciel vous est rendu, car répondre s'empresse, Hosanna, Hosanna, et qu'avec allégresse on chante Alléluia, on chante Alléluia. Chers auditeurs de l'école du sabbat, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient l'objet de notre partage. Cette semaine, nous avons étudié ensemble la leçon numéro 8
qui avait pour titre « Voir l'invisible ». Le verset mémorisé nous est proposé dans Hébreux chapitre 11, le verset 27, qui dit ceci dans la version Louis II. « C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. » La foi est une conviction. La foi est une confiance sans faille en Dieu, l'être transcendant, qu'on ne voit pas. L'apôtre Paul l'a défini comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est une arme pour le chrétien lui permettant de tenir ferme dans des moments difficiles. Il faut cependant connaître la vérité sur la bonté et la puissance du nom de Jésus et d'autres vérités essentielles qui nous permettront de rester forts lorsque nous nous trouverons dans des creusets de la vie. La foi entre en action précisément dans les moments où nous sommes tentés de douter de Dieu et de sa bonté. Ah oui, la croyance, l'acceptation, la vérité sur la mort du Christ, sur son sacrifice, ont un impact direct sur notre foi. Jésus a dit dans Jean 14, verset 14, « Si vous demanderez quelque chose en son nom, il le fera. » Mes frères et mes sœurs, le nom de Jésus a une puissance qui nous permet de traverser les pires moments de la vie. Raison pour laquelle, si à la fin de ta prière, tu n'ajoutes pas cette formule magique au nom de Jésus-Christ, cette prière sera sans valeur, car Dieu ne l'agréera pas. La vérité sur la puissance de la résurrection est celle-là que Dieu met à ta disposition aujourd'hui même. Accepte Jésus-Christ de ton vivant et tu seras sauvé, mon frère, ma sœur. Et il y a 1001 raisons de ne pas s'inquiéter dans les moments difficiles de la vie. Lorsqu'on sait que notre Dieu, le Père Céleste, est là pour porter tes fardeaux, pour porter nos fardeaux. Il a promis de régler tes soucis. Alors pourquoi s'inquiéter? Il n'y a pas de raison de tâtonner en essayant de trouver des solutions par toi-même face à la difficulté. Tu n'es pas seul. Dieu est fidèle. N'aie pas peur de le prendre au mot. Viens en lui humblement avec un esprit prêt à être enseigné et à apprendre. Et tu verras s'accroître ta foi dans des épreuves et lorsque tu te trouveras dans de conflits, car elle aura été forgée par le plus grand des orfèvres, le Christ, ton Dieu, ton Père. Il n'y a donc pas de raison de s'inquiéter, de chercher des solutions, parce que notre Dieu est vivant. Nous le savons, nous le croyons, nous le sentons. Et il est là pour nous secourir. Il est là pour te bénir. Il est là pour te guider. Alors sois béni de l'Éternel et aie la foi en Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Whoa, Jesus, He gave her water, oh my Jesus, He gave her water, oh Jesus, gave her water, and it was not from the well, oh Jesus, He gave her water, you know my Jesus, gave her water, oh Jesus, gave her water, and it was not from the well. Well, there was a woman from Samaria. She came to the well to get some water. Back there, she met a stranger, and he did a story tell that a woman dropped a pitcher. She's drinking was made richer from the water he gave her, and it was not
from the well. Oh, Jesus, He gave her water. He gave her water. He gave her water. My Jesus gave her water. He gave her water. Oh, Jesus, He gave her water. He gave her water. He gave her water, and it was not from the well. Well, that woman left the shouting, and there was no room for doubting, but that she had met a Savior, and did His praises tell. Every time she doubted, she'd stop to think about Him, the man who gave her that living water, and it was not from the well. He gave her water. He gave her water. Jesus gave her water. He gave her water. Oh, Jesus, He gave her water. I'm gonna let His praises swell. Jesus gave that woman water. He gave her living, loving, lasting water. Whoa. He gave her water, and it was not from the well. He gave her water. Jesus gave her water. Oh, Jesus, He gave her water. I'm gonna let His praises swell. Jesus gave that woman water. He gave her living, loving, lasting water. Whoa. He gave her water, and it was not from the well. Éternel Dieu notre Père, nous voulons une fois te dire merci ce matin, parce que dans ton immense amour, tu ne cesses de nous donner des enseignements. Nous te prions de nous accorder ton Saint-Esprit, afin que celui-ci nous aide à pouvoir mettre tous ces enseignements en pratique, et que nous soyons, Père, des enfants dignes, appelés tes enfants, et que, Père, ces enseignements puissent nous rendre encore plus forts, et que nous puissions être ceux-là qui vont annoncer la bonne nouvelle dans le monde entier. Sois avec chacun d'entre nous, et nous te remettons la suite du programme. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. À toi la gloire,
Our Father who is in heaven, we thank you for this holy Sabbath day you gave us. Lord, dispose our hearts to get your message on this day and permit us to put it in our minds. Protect us in the name of Jesus. Amen. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know they feel the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings we lift our hearts in praise. Without a doubt we'll know that we have been revived when we shall leave this place. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know they feel the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings we lift our hearts in praise. Without a doubt we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bonjour et bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et vie. Je suis le pasteur Jean-Claude Nkoubi-Jaba. Prions. Saint-Esprit, tu es Dieu.
C'est toi que Jésus-Christ a dit, je vous enverrai le Consolateur. Viens donc, Consolateur, et restaure nos âmes, restaure-nous. Restaure-nous à la lumière de Jésus-Christ, à ta gloire et à la gloire du Père. Enseigne-nous ta parole, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, et efface nos iniquités. Et permets que nous puissions mettre en pratique, Seigneur, les multiples leçons que tu as prévues pour nous. En ce saint jour de sabbat, parce que nous t'avons prié au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Une échelle pour toi. Il est écrit dans Genèse chapitre 28, versets 10 à 19. Jacob partit de Beer-Shéba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu. L'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. » Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Fin de citation. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, pour comprendre la vision de l'échelle, il nous faut premièrement connaître Jacob et son histoire. Premièrement, nous pouvons appeler Jacob, Jacob le supplanteur. Jacob veut dire celui qui prend le talon, celui qui supplante, celui qui prend la place de quelqu'un. C'est celui qui veut s'approprier de quelque chose qui ne lui appartient pas. Dans Genèse chapitre 25, versets 30 à 32. Dans ce passage, Jacob révèle son identité en s'appropriant du droit d'aînesse, un droit qui revenait uniquement à son frère Ésaü. Dans Genèse chapitre 27, dans ce chapitre, Jacob révèle une fois de plus son identité. S'appropriant de la bénédiction, il s'y prend. En trompant son père, verset 12, en écoutant le vœu de sa mère plutôt que celui de Dieu, verset 13, en mentant à son père autant pour moi, 2 fois de suite, verset 19 et verset 24, en volant la bénédiction, verset 15. Deuxièmement, l'exil de Jacob. En première partie, Jacob quitte précipitamment la maison
paternelle avec la menace de mort proférée par son frère aîné. Genèse chapitre 27, verset 41. Deuxièmement, il quitte avec le cœur lourd de remords et d'effroi, après avoir trompé et menti. Troisièmement, Jacob devient un fugitif. Quatrièmement, il est harcelé d'inquiétude par l'ennemi et c'est à peine qu'il ose encore prier. Cinquièmement, cependant, il va confesser ses péchés et supplie l'Éternel de lui révéler de quelque manière s'il ne l'a pas entièrement rejeté. Sixièmement, c'est à ce moment que Dieu va révéler à ce pécheur repentant ce qui lui manque pour faire bondir son cœur de joie. Un sauveur par lequel le chemin de la réconciliation avec Dieu lui est largement ouvert. Septièmement, Dieu se révèle par une vision, celle de l'échelle. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Ceci est dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 15. En troisième partie, la vision de l'échelle, premièrement. La manière dont Dieu va s'y prendre pour combler le fossé de séparation nous est connue grâce à la vision donnée à Jacob. Nous lisons dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 13. L'échelle, c'est le moyen, la stratégie que Dieu va utiliser pour rétablir les relations, pour combler le fossé de séparation existant entre Jacob et Dieu et entre Jacob et sa famille. Dieu utilise l'échelle. Dieu se trouve au-dessus de l'échelle qui relie le ciel et la terre. Deuxièmement, qu'est-ce que cette vision de l'échelle? Dans cette vision, Jacob eut la révélation de certaines phases du plan du salut, dont la connaissance pouvait lui être utile. Ces différentes phases du salut vont se réaliser au travers de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Sauveur qui va réconcilier le ciel et la terre, le monde avec Dieu. Jusqu'au moment de sa rébellion contre Dieu, l'homme avait eu un libre accès auprès du Créateur. Mais la désobéissance d'Adam et d'Ève ayant interrompu ces relations, la liaison entre le ciel et la terre avait été assurée par le Fils de Dieu, dont le sacrifice devait combler l'abîme creusé par le péché. C'est ainsi que l'humanité, au lieu d'être abandonnée à son désespoir, a pu de nouveau communiquer avec le ciel par le ministère des anges et par Jésus-Christ. La faiblesse humaine a été mise en contact avec la puissance infinie. Troisièmement, le Nouveau Testament nous parle de cette échelle dans Jean chapitre 1 verset 51, lorsque Jésus-Christ s'adresse à Nathanaël et à Philippe. Je cite, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Fin de citation. Au travers de cette image de l'échelle, Christ illustrait son ministère en faveur de l'humanité. Dans Jean chapitre 1 verset 51, Ellen White explique clairement que cette échelle représente Jésus-Christ comme étant le moyen qui met en communication les hommes avec Dieu et Dieu avec les hommes.
Dieu le Père, au travers de Jésus-Christ, se trouve maintenant en bas de l'échelle. Si dans l'Ancien Testament, Dieu se trouve au-dessus de l'échelle pour révéler les différentes phases du plan du salut au travers de la personne de Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, Dieu par son Fils unique Jésus-Christ se trouve en bas de l'échelle pour réaliser ces différentes phases du salut. Es-tu dans la vallée du désespoir à cause de ta maladie? Ne pleure plus, espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu dans la vallée du désespoir à cause de tes péchés? Ne doute plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu dans la vallée du désespoir à cause des problèmes dans ton foyer? Ne pleure plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu dans la vallée du désespoir à cause de ta solitude et de ton célibat? Ne doute plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu dans la vallée du désespoir parce que tu n'as pas encore d'enfant? Ne pleure plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu dans la vallée du désespoir à cause du chômage? Ne doute plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu dans la vallée du désespoir à cause des échecs qui semblent se reproduire chaque année scolaire? Ne pleure plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. As-tu perdu l'envie de vivre à cause de ta misère et pauvreté? Ne doute plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu méprisé, insulté, persécuté et es-tu devenu le sujet de moquerie à cause de ta situation et tu as perdu l'envie de vivre? Ne pleure plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu fatigué des abus de confiance à chaque fois que tu es engagé dans une relation amoureuse? Ne te décourage plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu dans la vallée de l'ombre de la mort à cause des attaques mystiques des démons et sorciers? Relève-toi et espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Es-tu dans une situation où tout ce que tu fais échoue? Ne pleure plus. Espère en Jésus-Christ. Il y a une échelle pour toi. Il y a une échelle pour tous ceux qui sont dans la vallée de désespoir. Jésus-Christ est cette échelle de bonheur qui sauve, délivre, restaure et guérit. Mon frère, ma sœur, il y a une échelle pour toi. Il y a une échelle pour moi. Il y a une échelle pour nous. Cette échelle de restauration et d'élévation n'est pas seulement celle de Jacob, elle est aussi la tienne. Elle n'est pas uniquement pour les autres, mais elle est aussi la tienne, mon frère. Elle est la tienne, ma sœur. Elle est la nôtre. Elle est la mienne. Ainsi, nous espérons de tout cœur que cette vision de l'échelle ne soit pas uniquement un rêve comme l'a eu Jacob, mais qu'elle soit une réalité pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos,
Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again.